Alors, vous êtes nombreux à me demander comment utiliser le robot TrainMaster Pro pour générer en fait des gains réguliers sans rester trop souvent devant votre écran. Alors pour cela, moi, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de trader ce que j'appelle en basket, c'est-à-dire que vous allez mutualiser vos risques et vous n'allez pas avoir un objectif par trade obligatoirement, mais vous allez avoir un objectif global en basket, c'est-à-dire sur l'ensemble des trades que vous avez initialisés. Alors le problème naturellement étant de sélectionner ces trades et TradeMaster Pro va vous permettre de le faire aisément. Alors j'utilise donc pour cette méthode le robot TradeMaster Pro, j'utilise également le robot Basket Manager que là j'ai mis un objectif de 4%. Alors, au niveau du robot TradeMaster Pro, au niveau des réglages, hein, pour ceux qui le possèdent, hein, ça c'est vraiment important. Je vais vous montrer ça. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des alertes. Au niveau des alertes, donc alerte NT4, OK. J'utilise le signal donc basé sur le RSI, hein, tel que défini dans le robot. Par contre, le signal TrainMaster Pro, j'ai mis sur false. J'utilise le super signal et j'ai mis le signal Top Reversal System sur false et le signal Ishimoku sur false. Donc comme vous le voyez, en fait, comment s'appelle, j'utilise deux signaux simplement. Pourquoi ces deux signaux-là? Si vous regardez les statistiques du RSI, là j'ai laissé tourner toute la nuit pour avoir justement ces statistiques-là. Vous voyez que là, EC c'est en cours. Pratiquement tous les encours sont positifs, naturellement sur NZD-CAD qui est donc ici. Par exemple, ça va être négatif pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est un signal qui a été donné il y a pas longtemps, il y a quelques minutes, donc c'est encore négatif. Si on regarde les statistiques de super signal, ben vous voyez c'est pareil, hein, en encours c'est tout positif, hein, et sur tous les supports ça a toujours été au moins une fois positif. Donc ça c'est vraiment très important. Alors moi ce que je vais faire pour ce système-là, je vais utiliser donc mon utilitaire Excel par simplicité. Donc là, voilà comment ça se passe. Donc là j'ai indiqué toutes les paires jusqu'au gold, donc ici par liste alphabétique, et je vais mettre B pour buy ou S pour sell quand on va avoir, par exemple si je prends AUD4, j'ai mis B, donc buy. Pourquoi? Parce qu'en H4 c'est en buy, donc c'est en aqua, et au niveau du système Top Reversal System, c'est donc en aqua. Pourquoi j'utilise ces deux systèmes-là? Parce que c'est deux systèmes qui sont très puissants au niveau des tendances. Et donc le système Top Reversal System, lui, il est vraiment super puissant. Et je vous le recommande pour ceux qui l'ont, c'est vraiment un très très bon système. Et il est filtré donc avec le système des moyennes mobiles. Donc le système des moyennes mobiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez trois moyennes mobiles, une court terme, une moyen terme et une long terme. Ce qui veut dire que par exemple sur AUD-CAD, si j'appuie ici, vous voyez, vous avez la moyenne mobile, donc c'est une moyenne mobile 50 que j'ai programmée pour ce système-là, qui est inférieure à la moyenne mobile 20, qui est inférieure à la moyenne mobile 12. Vous voyez, à chaque fois que l'on appuie sur un LED, eh bien, ça va nous amener donc un graphique. C'est assez pratique. Si on prend par exemple pour TRS, si j'appuie également ici, vous voyez donc que TRS en H4, il est en achat. Ah, donc ça c'est important. J'utilise également en termes comment on s'appelle, de template, un autre template que j'ai programmé sur l'ADX, qui est donc ici. Voilà, qui me permet d'avoir, alors en fait, ça va me sortir ce graphique-là, et qui va me générer automatiquement un graphique, comment s'appelle, en Renko.
Donc là, voilà. Hein. Ça me permet d'avoir une vision globale par rapport au système Renko. Vous voyez un petit peu comment on peut s'organiser. C'est pas compliqué. Hein. Ça permet d'avoir une vision très rapide quand on veut faire des vérifications. Alors, au niveau de l'utilitaire Excel, donc là, moi, j'ai déjà noté en avance tout ce qui était en achat et en vente. Et j'ai fait donc à peu près 1 heure avant le changement 4. Vous voyez, il reste 43 minutes en H4 ici. Donc moi j'attends donc ça passe exactement au changement en H4. Pourquoi? Pour être sûr que les moyennes mobiles en H4 et système TRS en H4 ont bien toujours la même couleur, mais je le prépare à l'avance, ce qui me permet de gagner du temps, vous l'aurez certainement compris. Comme vous le voyez, donc il y a une nouvelle bougie en H4 qui vient d'arriver. Donc là, je vais pouvoir commencer à regarder ce qui se passe au niveau de TradeMaster Pro et donc de vérifier si tout ce que j'ai marqué avant. Et bon, pour ça, je vais me servir du croisillon. Voilà. Voilà. Donc on avait AUDCAD en achat, donc je me place ici au niveau de FTRS, donc c'est en achat, c'est bon. Rien en AUD-CHF. AUD-JPY c'était en achat, c'est toujours en achat. AUD-NZD c'était en vente, c'est toujours en vente. AUD-USD c'était en achat, c'est toujours en achat. 4CHF, il n'y avait rien au niveau des moyennes mobiles, donc il n'y a rien. 4JPY, il y en a un qui est en achat et l'autre qui est en vente, donc ça ne va pas. Là, c'est pas bon. Eurocad, CHFJPY, il faut que je vérifie CHF. Alors CHFJPY, ce n'est plus bon, donc je vais l'enlever. Comme quoi c'est important de bien vérifier. Ensuite, j'ai Eurocad, il n'y a rien. EuroCHF, il n'y a rien, c'est pas. Un est en vente et l'autre est en achat. EuroGBP, c'est pareil, il n'y a rien. EuroJPY, il n'y a rien. Alors, EuroJPY, là, il n'y a rien parce que dans les moyennes mobiles, c'est de l'incertitude. Donc là, il faut que je supprime ce qui était ici. Voilà. Ensuite, EURO-NZD, il n'y a rien. EURO-USD, alors là, c'est en achat. Donc c'était bon. GBP-AUD, il n'y a rien. GBP-CAD, c'est en achat. Donc c'est bon, ça n'a pas changé. GBP-CHF, il n'y a rien. GBP-JPY, c'est en achat. Ça n'a pas changé. GBP-NZD, il n'y a rien. GBP-USD, c'est en achat. Donc ça n'a pas changé. NZD-CAD, c'est en achat, ça n'a pas changé. NZD-CHF, il n'y a rien. NZD-JPY, donc c'est en achat. NZD-USD, c'est en achat. Ça n'a pas changé. USD-CAD,
c'est en vente. USD CHF, c'est en vente, ça n'a pas changé. USD JPY, c'est en vente, ça n'a pas changé. Et le gold, c'est en achat, ça n'a pas changé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir attendre un signal, donc quel qu'il soit. Prochain signal, je vais prendre une position si jamais c'est correct au niveau de ce tableau-là. Alors, par contre, ce que je vais faire un reset au niveau des signaux. Voilà, donc et du RSI. Ce qui fait que comme ça, dès que j'ai un signal, prochain signal qui arrive, je vais pouvoir l'avoir. Sinon, si j'en avais un en cours, naturellement, j'aurais pas de nouveaux signaux. C'est vraiment important de faire ça au niveau organisation. Alors voilà, là je viens d'avoir un signal. J'ai eu plusieurs signaux. Un sur alors GBP JPY. Non, là c'est en sell, donc je ne le prends pas. Ensuite, j'ai Eurocad en sell. Eurocad, donc c'est pas bon, il n'y a rien. Et donc j'avais un autre Eurocad. Donc c'est pareil, donc j'ai rien à faire pour l'instant. Alors je viens d'avoir un signal sur 4 CHF en buy. 4 CHF, non, il n'y a rien. Et AUD NZD en buy. AUD NZD, là c'est en sell. Donc il n'y a rien à faire. Vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit simplement de suivre. Là, encore des signaux. NZD JPY, vous voyez que en fait il y a énormément de signaux. Alors NZD JPY c'est en sell, alors que moi je dois être en buy. Et GBP CAD en sell, GBP CAD en sell, alors que moi je suis en buy, donc toujours rien à faire. Alors je viens d'avoir encore un nouveau signal sur NZD CAD en sell. Donc NZD CAD en sell, non, moi je suis en buy. Alors si on regarde, on peut regarder d'ailleurs ce que ça donne. NZD CAD, donc là c'est un signal en sell. Voilà. Alors on voit qu'on est en retracement. Si je regarde en H4, vous voyez, quelqu'un qui voudrait vraiment partir en vente, eh bien, il ferait franchement une énorme erreur, puisque quand on regarde l'écartement de la moyenne mobile 20 par rapport à la 50, il y a un très très grand espace, ce qui veut dire que la force en achat est très forte. Donc partir en vente, parce que là il y a un retracement, naturellement le RSI lui se contrefiche du sens, mais ce qu'il voit c'est que ça part en vente dans une tendance court terme. Alors là, on vient d'avoir de nouveaux signaux. Donc là, on a AUD-JPY en vente. Donc non, c'est en achat normalement. AUD-JPY en vente. NZD-JPY en vente. Non, c'est en achat. Donc il n'y a toujours rien à faire. Alors, je viens d'avoir un signal sur USD CAD. Alors, USD CAD donc en vente, USD CAD en vente. Et là, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai. Donc maintenant, il suffit d'aller sur qu'on s'appelle USD CAD ici, avec EATFL en vente. Alors, on peut voir que en H1, on est en vente. Si je regarde en H4, on est en vente. Donc là, je ne vais pas trop me poser de questions. Même si j'ai une ligne de soutien ici, moi je vais quand même prendre ce trade-là. Parce que si je regarde en H4, je n'ai pas de ligne de soutien tout de suite. J'ai cet espace-là. Et ça pourrait me permettre donc de faire un trade correct. Vous voyez, donc
vous avez la ligne de soutien en H1 et là une qui est beaucoup plus solide en H4. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un trade. Alors, en termes de stop loss, je vais le positionner au niveau de la moyenne mobile 50. Et le take profit, je vais peut-être le positionner par là. Alors, je regarde ce que ça fait. Ça me fera gagner 1%. 1%, eh bien, je vais me contenter de ça. Parce que là, nous avons une ligne de soutien importante et les cours peuvent vraiment rebondir et repartir de l'autre côté. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors oui, dernière chose, USD4, vous voyez, j'ai la force qui est négative. Ça, c'est quand même important de l'avoir. Voilà, j'ai positionné l'ordre, donc maintenant, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Il faut attendre. Donc on va revenir à ça. Donc les ordres sont positionnés. Donc c'était le premier. Alors, tout de suite, ce que je vais faire sur USD-CAD, je vais mettre une couleur. Voilà, pour m'indiquer que j'ai pris un trade. Bah, ça évite des moments dans la panique, entre guillemets, de prendre deux fois un trade alors qu'il est déjà pris. Alors vous l'avez remarqué, hein, j'ai positionné un take profit alors que je trade en basket parce que je positionne un take profit en fonction de la réalité du graphique. Alors là, je viens d'avoir comment s'appelle, des nouveaux signaux. Donc Euro JPY en vente, Euro JPY en vente, il n'y a rien. CHF JPY en vente, CHF JPY, il n'y a rien. Donc ça, c'est des signaux. Je n'ai rien à faire pour l'instant. Encore un autre signal, là, donc GBP-AUD en vente, GBP-AUD, là, il n'y a rien. Alors, vous voyez, pour l'instant, je suis à moins 0% avec mon USD-CAD. C'est descendu à moins 0,1%. Donc ça, c'est avec Trade Manager, ce qui permet de voir, de suivre facilement ce qui se passe. Et puis, dès que j'ai un signal, vous voyez, il est ici dans la fenêtre. Je peux en même temps regarder ici. Donc, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble très facilement sur mes trades. Alors, encore de nouveaux signaux. Donc, mon USE, là, j'en tiens pas compte. Parce que là, je fais que le Forex et le Gold au maximum. Donc, GBP CAD en vente. GBP CAD en vente, non, c'est en achat. 4CHF en achat. Donc 4CHF, c'est pas sélectionné. Voilà, c'est tout. Alors là, je viens de me rendre compte que mon Trade Manager est en anglais. Hein, pour ceux qui ne possèdent pas Basket Manager, pardon, qui ne possèdent pas ce robot-là, on peut le mettre en anglais ou en français. Moi, je le mets en anglais parce que je parle anglais tout le temps et moi, je réfléchis même en anglais. Donc, pour moi, ça va beaucoup plus vite à comprendre si c'est en anglais que si c'était en français. Là, je vais le mettre en français. Hein, vous voyez, c'est facile. Vous avez dans langue. Vous mettez en français. C'est passé en français. On va mieux, certainement, ce qui est indiqué pour ceux qui ne sont pas, qui ne parlent pas du tout anglais. Là, je viens d'avoir des autres signaux. Donc USD JPY en sell. Donc là, ça c'est important. C'est faisable. J'ai eu Euro AUD. Euro AUD, il n'y a rien. CAD JPY en sell, il n'y a rien. Donc là, c'est USD JPY en sell. Donc là, je vais tout de suite mettre donc je vais faire USD JPY en sell. USD JPY.
Là, ben là, c'est très bien parce que j'ai une ligne de soutien mais éloignée. Donc là, moi, je vais positionner pareil mon stop loss au niveau de la moyenne mobile 50. Et là, je vais mettre le take profit à ce niveau-là. Et je vais faire donc un trade en sell. Voilà, trade en sell. Alors maintenant, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu? XAU-USD en buy. Je vais voir ce que ça donne. Ah, XAU-USD en buy, ça c'est aussi théoriquement valable. On va voir ça. Donc XAU-USD en buy. Alors, on va voir ce que ça donne au H4. Au H4, j'ai une résistance qui est très éloignée. Donc là, je suis sur une résistance, mais il y a certainement de quoi faire. Là, je vais mettre donc mon stop loss au niveau de la moyenne mobile 50 et je vais prendre un buy ici. On a le, comment on s'appelle, FTRS donc, qui est en achat, donc en H1. Buy. Voilà. Ensuite, je viens d'avoir AID-CHF. AID-CHF, bah, il n'y a rien. Donc, bah, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc là, pour l'instant, je suis à moins 0,2%. Donc, avec l'ensemble des 3 trades que j'ai pris. Là, je le mets en point. Donc voilà, je suis très très peu. Là, il y a 200 points de spread pour le gold. Puis là, là on n'est pas loin de l'équilibre en fait, hein, point de départ. Là, ça passe positif très légèrement. Ça passe. Là, le gold est passé positif, hein. Je suis à 12,88 de 13 US dollars de profit. Bah, là, ça bouge, hein. Ça va faire des va-et-vient pendant quelques temps. Alors, je viens d'avoir un autre, autre alerte. NZD-CHF en achat. NZD, non, ça ne marche pas. Là, vous voyez, je suis monté à 0,2% pour l'instant. J'en ai deux qui sont positifs, le Gold et USD-JPY. Et USD-CAD, bah, je suis faiblement négatif, à moins 4,50 et quelques. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas trop mal. Alors, vous voyez, en fait, moi, je vise 4%. Mais par exemple, quelqu'un qui aurait un gros capital, style dans les 40 000 US dollars ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien, par exemple, viser 0,5%. 0,5%, ça vous fait 200 dollars dans la journée. Des moments, ça peut être suffisant si vous habitez dans un pays comme moi, comme j'habite au Cambodge. Bah, comme ça, c'est relativement très très rapidement fait et vous ne restez pas très longtemps devant votre ordinateur. Alors, j'ai eu deux signaux, un sur AUD-CAD, AUD-CAD en achat, donc ça c'est bon, et AUD-USD en achat. Les deux sont bons, donc je vais les faire. AUD-CAD et AUD-USD. Ah. AUD-CAD achat. Alors je regarde ce qui se passe également en H4. Alors voilà, là on voit qu'on a une résistance ici. Donc ça c'est important. Donc elle est au niveau de ça. Donc là je place. Là on est bien en achat avec le top reversal system. Au niveau. Ça me donne quoi ça? Ouais, je vais faire un take profit à ce niveau-là.
Et puis donc on a eu donc AUD USD. AUD USD, bah, c'est la même punition entre guillemets. Hein. Résistance directe H4. Là on n'est pas limité, hein, donc ça va. C'est mieux que l'autre. Là, mettre au maximum de l'ATR de la journée. Là. Là. Pareil. Là. Voilà. Il est positionné. Bon, je ne dois plus être positif. Pardon. Avec, ouais, je suis à moins 0,3 là, c'est descendu à moins 0,4. Parce que dès qu'on positionne des trades, naturellement, il y a le spread et qui fait donc qui occasionne des petites pertes et donc une voilà. Voilà, je viens d'avoir GBP AUD. GBP AUD, il n'y a rien, donc il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai un autre signal sur Euro AUD en vente, donc là il n'y a rien, toujours rien à faire pour l'instant. Et là je suis à moins 0,2%. Alors je viens d'avoir un autre signal intéressant, GBP JPY buy. Donc GBP JPY buy, c'est ici. Voilà. Alors j'ai eu d'autres signaux bien avant, mais j'en ai pas, j'ai pas continué la vidéo pour pas la faire traîner trop longtemps, parce que c'était que des signaux contradictoires par rapport aux tendances. Donc là j'ai le PJPY buy, donc on est en H4, là en H1 ça donne ça. Donc on voit que ça rebondit ici sur une ligne de soutien. En H1 on a le système ici en achat, FTRS. Donc là, je vais prendre un ordre en achat. Hein. Alors, je vais mettre, comme il y a le subdem qui est ici, je vais mettre le plus haut, comment s'appelle, le profit au niveau du plus haut de l'ATR. Voilà, donc les cours redescendent, ça c'est bien. Voilà, je vais reprendre un ordre buy. Voilà, c'est fait. Alors, je viens d'avoir un autre signal hein, sur AUD-JPY en achat. Donc, AUD-JPY en achat, c'est ici. On va pouvoir le prendre. Là. Voilà. Donc, achat, là, ça redescend, c'est impeccable. Voilà. Donc, un nouveau trade dans le sens de la tendance. Alors, je viens d'avoir une autre alerte sur GBP-USD en achat. GBP-USD en achat, donc c'est ici. Je vais pouvoir prendre. Et c'est facile à suivre. Hein. Bon, là, en avancement, je suis à moins 2,7. C'était monté à moins 7,3. Ce qui est logique par rapport à l'heure où j'ai pris les trades, en fait. Donc là, on a dit GBP-USD. Donc vous voyez, là, AUD-JPY, là, ça prend déjà pas mal. Hein. GBP-USD. Alors GBP-USD, il y a une résistance ici. Donc il faut regarder ce qui se passe en H4. Et en H4, on a une résistance très loin. Donc en fait, je vais quand même prendre ce trade-là. Donc là, le stop loss au niveau de la moyenne mobile 50. Le take profit, il est bien placé au niveau pratiquement du plus haut de l'ATR de la journée. Donc voilà, je vais
faire un buy. Voilà. Alors, une chose qui est importante à noter, c'est l'espacement qui existe entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, qui garantit pratiquement qu'il n'y a pas tellement de soucis avec ce genre de trade-là, malgré cette résistance-là. C'est pour ça qu'il faut regarder la résistance en H4, de façon à voir si on a suffisamment d'espace en H4. Là, je suis à moins 2,1%, moins 2, donc ça s'améliore progressivement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades. Alors ce qu'il faut voir, c'est que sur le gold, bah, on est positif maintenant, de la valeur d'ailleurs du spread, puisque c'est 200 pips, 200 points le spread. USD4 c'est 9 pips, donc ça c'est pas mal. Donc là, USD JPY, bah, pour l'instant je suis à moins 44 pips, mais c'était monté à moins 50, moins 67. Là, c'est pareil, à UDCAD, on est à moins 17, mais c'était descendu à moins 35. Donc, progressivement, bah, ça s'améliore. Là, j'ai le PJPY, AUDJPY positif, donc le gold positif et USDCAD positif. Alors, encore un signal donc positif à prendre. USD-CHF donc en vente. USD-CHF en vente. C'est ici. Progressivement, on arrive à prendre pas mal de signaux. CHF 1 en vente. Alors, je vais quand même regarder ce qui se passe en H4. Ah, en H4, il y a quand même une très grande force en vente en H4. On voit l'écartement de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 20. Donc je pense que c'est un trade qui est possible à prendre. On remonte un petit peu, ça serait bien. On a un changement de bougie, il est possible que les cours remontent un petit peu. C'est toujours pareil, ça fait gagner quelques pips des moments, un pip ou deux, quoi. On voit que le système FTRS est bien en vente hein, en H1. Donc là, non, je vais prendre parce que je crois que ça va partir en vente. Voilà. Si jamais ça marche, bah, ça fait pratiquement 2% rien que sur ce trade-là. Alors là, ce qui est réconfortant, c'est qu'il y a eu un autre signal en vente dessus. Un avec le RSI et un avec le super signal. Alors maintenant, je vais regarder sur Euro USD. Est-ce que sélectionné Euro USD. C'est en achat. Euro USD est en achat. Donc là, je peux le prendre aussi. Euro USD, c'est ici. Regardez ce qui se passe en H4. Ah, en H4, on est sur sur une résistance qui est vraiment trop proche. Là, par contre, je ne vais pas prendre ce trade-là. C'est trop dangereux. Donc, je vais le supprimer de ma liste. Je vais le mettre en rouge. Là, c'est trop dangereux. Vous voyez,
ça risque de repartir fortement en vente et après occasionner un gros drawdown. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut regarder pas mal comment on s'appelle, en H4 ce qui se passe, hein. Ça évite les... Là, je suis à moins 2% hein. Alors, ce qui permet, quand je regarde ici, j'ai un énorme potentiel en fait, hein, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades. Vous voyez, je suis qu'à moins 2% avec 9 trades pour l'instant. C'était monté à moins 7,3%. Ça, c'est parce que j'ai démarré très tôt le matin et donc, et en plus, c'est une journée, il n'y a aucune statistique économique intéressante. Donc ça crée des problèmes. Là, ça part, là, ça fait moins 1,3. Là, c'est bien. Alors là, on voit que justement, euro-USD commence à redescendre, hein. Ça, c'est ce que je suspectais. On va faire une revue un petit peu de tous les trades qui sont en cours. Alors ça, c'est en achat. Alors, vous voyez, en achat, donc les cours sont descendus. Il y a eu un fort drawdown ici, mais le système FTRS est toujours en achat. Et si on regarde en H4, eh bien, en fait, là, vous voyez, la distance qui existe entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 était importante. Et en fait, les cours sont descendus. Un drawdown, ont tapé sur la moyenne mobile 20, ensuite sont redescendus dans cette bougie-là et se sont rétractés au-dessus de la moyenne mobile 20 actuellement sur AUD-CAD. Il n'y a pas de souci. AUD-JPY, bah là il y a encore moins de soucis, hein, ça part bien. AUD-USD, alors là c'était en achat, il y a eu un drawdown ici. Si on regarde en H4 ce qui s'est passé, c'est un drawdown qui est complètement normal, hein. Les cours sont descendus au niveau de la moyenne mobile 12 simplement. Et on voit la force qui existe dans le mouvement en H4 qui est vraiment très fort, donc il n'y a aucun souci sur cette paire-là. GBP, JPY maintenant qui était en achat. Alors, donc c'était pris ici, vous voyez les cours sont montés ici et sont redescendus quand on se pèle au niveau de la moyenne mobile 20 et maintenant repartent, donc sont positifs au-dessus, ça repart en achat. GBP USD maintenant qui était en achat, donc les cours a été pris ici, ça s'est rétracté un peu, maintenant ça repart en achat. Si on regarde en H4, vous voyez la différence avec euro-USD, c'est qu'en H4 sur GBP USD, on n'a qu'une résistance mais très loin, et donc j'avais placé mon take profit au niveau du plus haut de l'ATR. Et si jamais il arrive à l'atteindre, sur ce trade-là, ça fera 440 US dollars. Mais le but n'étant pas d'atteindre obligatoirement ces take profit, puisque moi, mon take profit global, il n'est que de 472 US dollars. Pour vous dire les potentialités qui existent quand on regarde tout ça. Alors, maintenant, USD-CHF en vente. Alors, USD-CHF en vente, eh bien, là, c'est parti ici, ça reteste la moyenne mobile. Si on regarde en H4 ce qui se passe, là, ça se rétracte un petit peu, c'est tout, hein. En fait, les cours étaient remontés au niveau de la moyenne mobile 12, ils sont redescendus, et donc vont certainement continuer à redescendre. Ensuite, l'or, XAU-USD. XAU-USD, bah, c'est un symbole qui, lui, fait beaucoup de va-et-vient. Il ne faut pas trop s'inquiéter, hein. Il faut juste comprendre les moyennes mobiles. Donc, vous voyez la distance entre la moyenne mobile 20 et la 50. Donc là, il y a eu un drawdown ici. Les cours sont repartis en achat. Pour l'instant, ça hésite, hein. On sent qu'il y a une résistance, là, ça c'est clair. Si on regarde en H4, eh bien en H4, il n'y a pas de souci, hein. Et le take profit est ici entre pratiquement vers le plus haut de l'ATR, ce qui ferait un take profit à 341 US dollars. Ça c'est intéressant. Et si vous regardez
la pente des moyennes mobiles 12, 20 et 50. Il n'y a pas trop de soucis à se faire sur ce support-là aujourd'hui. Donc voilà pour la petite prise en revue des trades en cours. Ça fait quand même pas mal de trades, mais vous voyez, globalement, bah, ça se passe pas trop mal. Il faut que ça continue simplement comme ça. Alors, je viens d'avoir encore une autre alerte qui est intéressante. NGDJPY en buy. Vous voyez, on va finir par avoir pratiquement toutes les possibilités qu'il y avait dans la journée. Tac. Donc là, c'est en jaune. Voilà. Alors, là, vous voyez que là, ça y est, je commence à passer positif. Alors, NZDJPY en buy. Voilà. Market order. Là, je vais mettre ça comme ça. Ça, je vais mettre ça comme ça. Parce que là, on est simplement à un début de retournement. Donc, je préfère quand même être prudent. Il y a quand même 4-3 de trade. Donc ça va me plomber un peu mes résultats. Mais je vais quand même le prendre. Ça serait bien que ça descende un petit peu. En attendant, j'ai... Ouais, donc ça, je l'ai déjà. Donc pas de problème. Là, je ne me précipite pas pour ce trade-là parce qu'il y a beaucoup de spread. Là, ça serait que les cours redescendent au niveau de la moyenne mobile 50. Mais c'est pas trop... C'est pas l'air. Et que la force commence juste à être positive, hein, c'est tout. Parce qu'en fait, les deux euh, en force, hein. Quand vous avez un force spread comme ça, euh, en fait, non, je ne vais pas le prendre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le spread par rapport à l'ADR est de 6,9%. Donc, ce n'est pas intéressant. Je ne vais pas le prendre. Vous voyez, et je vais même le mettre en rouge ici. Pour rappeler qu'il ne faut pas que je le prenne, hein. Alors ça, c'est un critère qui est assez intéressant, hein. Le spread par rapport à l'ADR, quand il dépasse 4%, en général, il faut éviter de prendre un trade. Parce qu'en fait, vous enrichissez beaucoup plus votre broker que vous-même. Vous prenez trop de risques par rapport aux gains que vous pouvez espérer. C'est vraiment un critère très important. Alors, ce qui est toujours étonnant, c'est là, par exemple, aujourd'hui, on a eu un drawdown de moins 11%, ce qui n'était pas catastrophique. C'est monté à 2,9%. Encore il y a 2 minutes, c'était à 2,9%. Là, ça redescend à 1,1%. Ça monte à 1,5%. Alors en fait, là, c'est une journée où il n'y a aucune nouvelle économique. C'est vraiment très particulier. C'est un jour complètement plat. Donc, ce qui arrive avec des drawdowns de moins 11%, ce n'est pas catastrophique. La seule chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est regarder toujours donc en HK ce qui se passe. Donc là, par exemple, je vais démarrer ici, au niveau de l'AUD-CAD. Les cours sont descendus au niveau de la moyenne mobile 20, sont descendus un peu plus bas entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, et là sont en train de remonter. Sur AUD-JPY, ça a démarré ici, c'est redescendu vers la moyenne mobile 20, là c'est remonté. AUD-USD, ça a démarré ici, c'est redescendu à la moyenne mobile 12,
c'est remonté. GBP, JPY, ça a démarré ici, c'est redescendu, ça remonte. Vous voyez. GBP, USD, ça démarre ici, c'est descendu sur la moyenne mobile 12, c'est remonté. USD CHF, alors c'était en vente, ça démarre ici, c'est remonté à la moyenne mobile 20, et là ça redescend assez fortement. USD JPY, c'est pareil, les cours sont remontés à la moyenne mobile 12, et là ça redescend. XAUD Gold, ça a redescendu un tout petit peu, et puis maintenant ça remonte. Donc, quand on regarde tout ça, au fur et à mesure, ce qu'il faut, c'est regarder, quand on a un drawdown de moins 11%, il faut regarder les graphiques et voir si c'est un drawdown normal ou pas. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades. Donc, avoir un drawdown de 11%, c'est absolument pas catastrophique. Et vous voyez que là, il y a franchement quelques minutes, on était à plus 2,9%. Là, c'est redescendu, on est à 0,9%, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,4%. Vous voyez, c'est vraiment une journée très spéciale. Il faut savoir qu'on est dans une tendance, les trades sont pris dans une tendance et que normalement, on n'a pas tellement à s'inquiéter. Normalement, on devrait finir par obtenir notre objectif. Vous voyez que dans une journée où il n'y a pas de news, eh bien, ça fait vraiment des va-et-vient incroyables, hein, puisque c'est passé, j'ai eu un drawdown de 11%. Tout à l'heure, c'était monté à 2,9%, c'est redescendu à 0,5%. Et là, on est remonté à plus de 3%, c'est monté à 3,3%. Vous voyez comme ça bouge. Faut vraiment pas s'affoler, il faut regarder toujours ces graphiques et puis tenir son objectif. Bon, là, moi j'ai un objectif ambitieux, hein, puisque c'est un objectif de 4%. C'est clair que si j'avais eu un objectif de 3%, ça serait déjà clôturé. Mais je considère que, étant donné les graphiques que j'avais, je peux faire 4%. Et n'oubliez pas qu'avec 4%, en fait, vous doublez, si vous arrivez à faire ça tous les jours, vous allez doubler votre capital exactement en 18 jours. Hein, si vous faites 3% par jour, vous allez doubler votre capital en 22 jours. À 3%, vous doublez votre capital en 24 jours, pas 22 jours. Et si vous faites du 4%, donc en 18 jours, vous le doublez. Si vous faites 3,6%, eh bien, vous allez le doubler en fait en 20 jours, c'est-à-dire en un mois de trade. Vous voyez, pendant que je parle, eh bien là, c'est remonté à 3,2%, 3,1%. Je vais peut-être finir par clôturer mon trade automatiquement à 4%. Il ne reste plus énormément, hein, parce que quand il y a des poussées comme ça peut aller vraiment très très vite. Il peut y avoir une accélération des cours très rapide, comme ça peut repartir complètement vers le sud très rapidement aussi. Tout est possible. On est à 3,7%. Encore une poussée, c'est monté à 3,9%. Voilà, et ça y est, le basket est terminé, donc avec 4,2% de gain. Voilà, c'était une journée relativement difficile, hein, ce qui est logique quand il n'y a aucune nouvelle économique dans la journée. Ce sont des journées comme ça. Des moments à basket avec cette méthode-là se terminent en 1 heure et quelques. Et puis là, bah, ça a duré beaucoup plus de temps, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça n'empêche que ça a permis quand même de gagner 4%. Je pense qu'il y a beaucoup de banquiers qui aimeraient bien gagner 4% dans une journée. Mais malheureusement, eux n'ont pas cette possibilité-là. Avec les législations sur les placements pour les particuliers, ce n'est pas possible. Simplement, les particuliers, eux, peuvent se démarquer complètement par rapport aux professionnels de la bourse, parce que vous pouvez faire des choses que ne peuvent pas se permettre du tout les professionnels. Il faut bien en être conscient. Alors voici donc au niveau récapitulatif, hein, donc ça fait un gain de 490 US $ 57. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est de voir
Profit factor, le profit factor est de 3,75. Je vous rappelle que le profit factor, c'est la somme des gains sur la somme des pertes. Donc j'ai 3,75 fois plus de gains que de pertes. En total, j'ai effectué 9 trades, ce qui a expliqué le drawdown que j'ai eu de 11%. Pendant le moment où ça faisait un petit peu du ranging et quand plusieurs trades se font, quand Spell font un petit peu un drawdown en même temps, et bien tout de suite on arrive à des 10% dès qu'on est dans les 9 trades, 10 trades consécutifs. Ça, il faut bien le savoir. Simplement, il faut savoir regarder ces graphiques et voir si le drawdown est normal. Dans ces cas, il n'y a pas de souci, on laisse courir. Ou s'il faut couper une position, puisqu'il y a par exemple réellement un retournement de tendance. Là, j'ai eu aucun retournement de tendance. On est resté tout le temps dans les tendances. Donc l'avantage avec cette méthode-là, c'est que de toute façon, on essaye de trouver une vraie tendance en H4 et après prendre des signaux qui sont exclusivement dans le sens de la tendance. De temps en temps, on va avoir des signaux qui vont être inverses. Ça va correspondre justement à un retracement sur des symboles que l'on a sélectionnés. Et par contre, quand ça repart dans le bon sens, là, on a un nouveau signal dans le bon sens et on peut prendre position. Donc là, en fait, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul truc important, c'est le profit factor. Le profit factor, de toute façon, il doit être au moins supérieur à 1. Si vous dépassez 2, c'est vraiment excellent. C'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Là, je continue à avoir des alertes, mais maintenant j'ai fini ma journée. Je recommencerai demain avec la même méthode. Alors, je vous rappelle avant de nous quitter, c'est que vous pouvez m'envoyer un email à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur ma page Twitter FX Trading News. Vous pouvez accéder à la boutique donc de mon éditeur Esprit Argent, donc à cette adresse-là. Et je vous rappelle que mon éditeur a laissé encore le coupon pour le Black Friday. Donc il y a moins 40%. Donc si vous voulez encore en profiter, vous pouvez le faire. Le coupon, c'est ED Black Friday. Donc vous allez sur le site Esprit Argent au niveau de la boutique et vous me choisissez comme auteur. Et après, vous choisissez naturellement les formations ou les robots qui vous intéressent, en indiquant naturellement ED Black Friday en code promo.